Salut les poulets. Alors aujourd'hui, vidéo rapide pour vous éviter de vous faire arnaquer. Voilà, il y a plusieurs de mes abonnés qui ont voulu faire une greffe de cheveux en Turquie et qui ont été contactés par des fausses agences. Pour vous éviter ça à tout prix, je vais vous faire une vidéo avec quelques points qui vont vous permettre de différencier des fausses cliniques, des fausses agences, des faux comptes, des vraies cliniques éthiques, voilà, qu'il y a en Turquie. Allez, à tout de suite. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y a des personnes qui arnaquent, voilà, qui profitent de l'attrait voilà, des touristes étrangers pour la Turquie. Parce que la Turquie est réputée internationalement pour tout ce qui est greffe capillaire. Donc il y en a qui profitent, des personnes mal intentionnées qui profitent de ça pour voilà, arnaquer des touristes. Donc j'ai plusieurs choses à vous dire. Pour les personnes qui me demandent à chaque fois, parce que je reçois voilà, plein d'emails, merci à vous, plein de commentaires, il y en a plein qui me disent voilà, c'est quoi le nom de ta clinique? Et ben ma clinique, je le dis quasiment dans toutes les vidéos, c'est la clinique du docteur Serkan Aygün à Şişli à Istanbul. Voilà. N'oubliez pas, dans la description, en dessous de la vidéo, voilà, vous avez l'encadré avec la vidéo, là vous êtes en train de me regarder, en dessous vous avez le titre avec le bouton like, s'abonner, etc. Profitez-en pour mettre un petit pouce bleu en l'air au passage et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite vous avez un petit encadré, voilà, une description. Donc c'est une description texte de ma vidéo. Je mets toujours quelques lignes qui expliquent un petit peu ce qu'il y a dans la vidéo. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le temps de tout voir, et bien vous avez au moins un petit résumé, on va dire. Et je note aussi pour les vidéos qui concernent la greffe, je mets l'adresse de la clinique. Donc voilà, donc normalement, regardez la description, tout est indiqué. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc si vous voyez mon visage quelque part sur une pub en anglais, en arabe, en turc ou autre, et bien j'ai jamais donné mon autorisation. Et le seul contact, voilà, de la clinique du docteur Serkan, le seul contact qui s'occupe des francophones, c'est Adem. Vous devez le connaître si vous avez regardé mes anciennes vidéos, mes vidéos sur la greffe. C'est un employé de la clinique qui s'occupe simplement des francophones. Voilà, donc il a un très bon français, un très bon anglais, un très bon arabe également. Et donc il parle très bien français. Je dis ça parce qu'il y a un abonné qui a failli se faire arnaquer. Il était en contact avec quelqu'un qui se faisait passer pour un employé de la clinique. Et en fait, c'était pas un employé de la clinique. Et quand il m'a envoyé les captures d'écran, on voyait très bien que cette personne-là ne parlait pas français. C'était juste du Google Translate. Il y avait des fautes partout et donc voilà, Adem parle très bien français. Donc voilà, si vous contactez quelqu'un pour faire une greffe dans la clinique du docteur Serkan, c'est Adem et je vous mets le numéro, son numéro de téléphone, c'est simplement ce numéro là. Voilà, c'est plus 90 parce que c'est l'indicatif pour la Turquie, mais vous pouvez le contacter gratuitement sur WhatsApp. Voilà, WhatsApp c'est une petite application gratuite que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et vous pouvez envoyer des messages, des SMS, voilà, à l'étranger gratuitement. Vous pouvez le contacter de ma part. Et voilà, si vous le contactez ce mois-ci, au mois d'août 2019, vous pourrez profiter du code JD3108 pour pouvoir profiter voilà, de 200 € si jamais vous faites une réservation avant fin août. Voilà, vous pouvez très bien voilà, réserver pour, on va dire, octobre, novembre, décembre, je ne sais pas. Mais si vous avez fait votre réservation au mois d'août, vous aurez quand même la réduction de 200 €. Voilà, donc il n'y a qu'un seul contact pour les francophones, Adem, que vous avez vu dans la vidéo. Il a déjà fait une greffe, en plus, une greffe de bouc. Voilà, il ne s'est pas fait la barbe complète, il s'est vraiment fait un petit bouc. Donc il est employé et patient, donc il sait ce que vous allez subir. Il a subi une intervention également, donc c'est la personne la mieux placée pour répondre à toutes vos questions et c'est lui qui va prendre le rendez-vous, etc. Donc voilà, c'est simplement lui. S'il y a une autre personne, si c'est un autre nom que Adem, eh ben ne contactez pas. Si cette personne ne vous écrit pas en bon français, eh ben c'est pas Adem non plus. Donc voilà, faites attention à tout ça. J'ai pas envie que l'un d'entre vous se fasse arnaquer par des faux comptes, voilà, qui sortent de nulle part juste pour voilà, pour arnaquer les touristes. Voilà, désolé, il y a un petit peu de bruit. Je sais pas. Enfin bref. Et donc voilà, donc je vais vous répertorier, en fait, voilà, je vous ai listé en fait toutes les petites choses que vous devez vérifier, parce que voilà, je vous oblige vraiment pas à faire votre greffe auprès du docteur Serkan, c'est juste la clinique que moi j'ai choisie, j'ai sélectionné avec mes critères à moi. Vous avez peut-être d'autres critères, parce que je voulais vraiment pas me faire avoir, hein. Vous pouvez regarder, taper sur Google Images échec greffe de cheveux et vous allez voir et ça va vous donner envie de vomir. Honnêtement, il y a des cas, mais on se demande, voilà, il y a des infections, etc. Voilà, une greffe de cheveux, c'est comme si, je sais pas, on vous retirait l'appendicite, c'est une opération, c'est des chirurgiens qui sont derrière, une équipe de professionnels, expertes, une équipe médicale, c'est pas voilà, des gens voilà, qui claquent du doigt et puis qui peuvent faire une greffe de cheveux. Il y en a, ils pensent que c'est facile, mais non, c'est une expertise, il y a quand même un angle à respecter pour l'implantation des cheveux, voilà, il faut respecter la zone donneuse, voilà, il faut pas faire un trou et puis vous enlever tous les cheveux d'un seul endroit, voilà, il faut
faut voilà, prélever un petit peu partout pour que ça ne se voit pas. Voilà, c'est vraiment voilà, des experts dans la greffe capillaire. On ne peut pas être voilà, infirmier et du jour au lendemain dire ah bah tiens la greffe ça a l'air facile, je vais créer mon agence et puis bah, au final voilà, il y a plein de ratés et si vous ratez une fois, et ben bon courage pour rattraper les dégâts parce que ça va être très compliqué, parce que votre zone donnelle sera voilà, détruite, et ce sera déjà prélevé, vous aurez déjà beaucoup moins de cheveux, vous allez avoir une tête, voilà, il y en a, ils ont des têtes énormes, il y en a, ils ont des croûtes qui s'infectent, etc. Je vous passe les détails, je ne peux pas vous montrer d'images là directement parce que sinon YouTube va peut-être me supprimer ma vidéo. Je sais que maintenant les conditions de YouTube sont très strictes donc je ne vais pas mettre ça, mais vous pouvez regarder sur Google images comme je l'ai fait, vous allez voir, ça... surtout faites ça après que vous avez mangé parce que sinon ça va vous dégoûter et vous allez certainement vomir. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous noter, j'ai noté. Donc voilà, j'ai noté les petites choses voilà, que j'ai faites personnellement pour trouver ma clinique. Et j'ai pas trouvé ma clinique comme ça en claquant des doigts. Attention, voilà, j'ai mis honnêtement voilà, 2 mois, 1 mois, 2 mois, j'ai vérifié. J'ai l'avantage de vivre à Istanbul. Donc voilà, moi j'ai pas du tout cherché en France, j'ai cherché directement ici. Pourquoi aller faire une greffe dans un autre pays alors que bah, je suis en Turquie, je vis à Istanbul et que bah, Istanbul est réputé pour avoir de très bonnes cliniques de greffe capillaire. Donc bah, moi j'ai cherché directement ici. Parce qu'il y a des personnes qui me demandent ah, mais pourquoi tu as été en Turquie pour faire ta greffe? J'habite ici, donc pourquoi je dirais bouger ailleurs pour faire ma greffe? Voilà, ici ils sont experts, c'est pas cher et je vis ici. Donc voilà, il y en a plusieurs qui m'ont dit ça. Donc enfin bref. Donc voilà, les 2 premières choses on va dire, c'est bah, vérifier si la clinique que vous contactez, avec qui vous êtes en contact, est bien enregistrée au ministère de la Santé. Demandez à la clinique voilà, un document qui atteste que cette clinique est bien enregistrée au ministère de la Santé. C'est comme voilà, une société, elle doit être inscrite au registre du commerce en France, et bien là, pour les cliniques, c'est du médical, donc elles doivent être enregistrées au ministère de la Santé turc. Donc demandez le document et en même temps, demandez qui va vous opérer, parce que normalement ça doit être un docteur et pas un infirmier ou une infirmière. Voilà, il y en a beaucoup qui se font opérer par des infirmiers, infirmières et ils ne le savent même pas. Moi, je ne me suis pas fait opérer par le docteur Serkan lui-même parce que voilà, il est très occupé. Lui, il s'occupe quand même à chaque patient de dessiner la ligne frontale. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Voilà, la forme, etc. en fonction de la tête. C'est lui qui est présent lors de la consultation préopératoire, voilà, pour discuter avec vous du nombre de greffons, pour vous dessiner la ligne. C'est lui qui a l'expertise et qui va vous dire en fonction voilà, de la densité de votre cheveux, etc. Voilà, après c'est du médical, hein, il faut être spécialiste pour ça. Donc c'est lui vraiment qui prend les décisions clés. Voilà, après il ne peut pas opérer tout le monde, hein, vous imaginez, c'est quand même une grande clinique, donc il ne peut pas opérer tout le monde, mais c'est lui qui choisit ses équipes médicales. Donc voilà, il choisit les chirurgiens, chirurgiennes, l'équipe, etc. C'est une équipe qui travaille pour le docteur Serkan. C'est vraiment une équipe médicale que lui a choisie, ils ont des contrats. Il travaille pour le docteur Serkan. Et donc ils ne travaillent pas dans des hôpitaux publics à côté, c'est vraiment voilà, leur métier, c'est travailler voilà, en tant qu'infirmier ou chirurgien dans la clinique du docteur Serkan. Donc le docteur Serkan était présent voilà, à ma consultation préopératoire et aussi pendant l'opération. À un moment donné, si vous avez regardé les vidéos, vous voyez, il revient pour redessiner voilà, la ligne frontale et donner les dernières instructions. Et ensuite, c'est une chirurgienne, voilà, c'est une docteure chirurgienne qui a ouvert les canaux, parce que c'est la partie la plus importante, parce que voilà, il y a un certain angle à respecter, il faut être minutieux, précis, net, il faut voilà, que les incisions soient voilà, vraiment calculées dans un angle précis pour la greffe capillaire. Et donc voilà, c'est pas un infirmier ou une infirmière ou une personne lambda voilà, qu'on a pris dans les couloirs, allez faites des trous sur la tête, non, ça se passe pas comme ça. Voilà, je rigole en disant ça, mais ça existe. Donc voilà, faites attention, des fois ils vont juste prendre un infirmier, allez faites des trous et voilà, et vous bah, voilà. Après on revient en arrière, regardez les images sur Google et vous allez voir par vous-même, je ne dis pas de bêtises, il y a des trucs, c'est vraiment incroyable, des cheveux dans tous les sens, parce qu'il y a un angle à respecter, enfin bref. Donc voilà, vérifiez bien que la clinique que vous contactez soit inscrite au ministère de la Santé turc, donc demandez le document, après demandez aussi l'équipe médicale qui va vous opérer et le doctorat, voilà, le diplôme de docteur de la personne qui va bah, voilà, ouvrir les canaux, qui va vous opérer, qui va vous faire la greffe, c'est super important, voilà, ne vous faites pas opérer par un infirmier ou une personne lambda. Et puis après, bah, demandez l'adresse.
Enfin, c'est tout simple, mais demandez l'adresse de la clinique, là où vous allez être opéré, et regardez sur Google Maps, si l'adresse existe, et si quand vous notez l'adresse sur Google, ça vous indique bien cette clinique-là. Parce qu'il y en a, si c'est juste une personne lambda qui crée un faux compte, vous les contactez, bah, il n'y a pas d'adresse. Ils vont vous donner une adresse, mais il y aura la clinique, le nom qu'il va donner, ça ne va pas exister. Donc voilà, vous pouvez aussi vérifier, c'est tout simple, mais faites des vérifications pour éviter voilà, de vous faire avoir. Ensuite, je pense que voilà, dès que vous allez demander le document d'enregistrement au ministère de la Santé, plus le diplôme, le doctorat du chirurgienne qui va vous opérer et l'adresse, je pense déjà que vous allez éliminer 50-60% des fausses agences, voilà, des arnaques. Donc voilà, faites-le absolument. Après, faites bien la différence aussi entre une clinique et une agence. Voilà, une clinique, voilà, Dr Serkan Aygun Clinic, voilà, c'est une clinique, il y a le nom du docteur, c'est une clinique, il n'y a pas de souci, en plus j'y suis allé, etc. Si vous voyez des noms genre, je sais plus, j'ai noté, voilà, Dream Clinic, Paradise Air, American Dream Air, Best Air ou des trucs comme ça, souvent c'est du pipeau, hein, voilà, c'est juste du marketing, voilà, t'as fait ta greffe où? Ah, Dream Air, waouh, génial, super, t'as des cheveux de rêve. Honnêtement, voilà, est-ce que vous avez déjà vu des hôpitaux en France voilà, qui s'appellent voilà, hôpital de rêve, voilà, jamais malade hôpital? Bah non, comment, désolé. Il n'y a pas besoin de strass et paillettes pour voilà, faire la promotion d'une clinique. Une clinique, ça reste médical, c'est sérieux, c'est pas du marketing. Il y a toujours une petite part de marketing, bien sûr, je vous l'avoue, mais voilà, de là à mettre voilà, des paillettes, voilà, ouais, vous allez avoir la chevelure de, je sais pas, de Tarzan, voilà, une longue chevelure, une crinière de lion. Non, c'est une expertise à la base, c'est un diagnostic, il faut regarder les cheveux. Si on vous dit oui déjà à tout, si une clinique, une agence ou, voilà, ou quelqu'un à chaque fois vous dit ah bah moi j'ai envie de 5000 greffons, déjà 5000 greffons c'est énorme, ceux qui me disent ça c'est énorme parce que si vous prenez 5000 greffons de votre zone donneuse, bah, vous allez plus avoir de cheveux là et vous allez les mettre au-dessus. Moi voilà, j'ai encore plein de cheveux derrière, je vous montrerai bientôt, attention. Et si la personne vous dit oui, déjà c'est mauvais signe, voilà, il faut l'avis du médecin, du docteur pour faire une greffe. Dans la clinique, voilà, je reprends l'exemple, moi j'ai fait ma greffe dans une seule clinique, j'ai pas fait ma greffe dans plein de cliniques, donc j'ai qu'un exemple à vous donner, et je sais qu'ils refusent catégoriquement des fois des patients, parce que voilà, si vous êtes, il y a des niveaux en fait de calvitie, si vous êtes à un niveau 7 ou supérieur, ça veut dire que vous avez juste une petite ligne derrière, donc juste un petit peu de cheveux, donc les cheveux qui vous restent ne sont pas suffisants pour recouvrir la surface à greffer, et voilà, c'est impossible. Pour moi c'est mathématique, c'est logique. Si vous n'avez pas assez de cheveux derrière pour les remettre devant, c'est pas possible, on va pas vous faire repousser des cheveux, hein. C'est juste, on extrait des cheveux de derrière pour les mettre devant. Voilà, c'est pas un truc miracle. Donc c'est normal que si vous avez vraiment une calvitie très avancée, on vous refuse. Mais par contre, il y a des cliniques, elles vont dire oui, on vous prend. Et après, bon courage, hein, si vous faites cette greffe avec très peu de cheveux, vous allez avoir plein de petits cheveux à droite à gauche, mais ça va jamais... le résultat, vous allez être déçu, vous aurez perdu de l'argent, du temps, et ça va encore vous déprimer plus. Donc voilà, honnêtement, il faut aussi prendre conscience vous-même si vous avez une très grosse calvitie et que vous n'avez plus assez de cheveux pour couvrir la zone à greffer, et voilà, il n'y a pas de miracle, et ce ne sera pas la greffe la solution en fait, voilà, il y a peut-être d'autres solutions, mais en tout cas ce ne sera pas la greffe. Donc pour moi, comme je vous disais, tous les trucs un peu Dream, Paradise, Best Air ou des trucs comme ça, j'évite absolument, donc je vous le recommande aussi. Pour moi c'est des gros signaux, viens touriste, viens dans ma clinique. Voilà, pour moi, voilà, ça sonne comme ça. Donc voilà, et souvent c'est des arnaques. Voilà, je dis pas que tous sont des arnaques, mais on va dire peut-être 80%. Donc voilà. Donc après, l'hygiène. Pour moi, l'hygiène, c'était vraiment le facteur clé. Je voulais pas aller dans un endroit sale, parce que c'est une intervention, il peut y avoir des infections, c'est de la chirurgie. Donc faites attention à l'hygiène. Bien sûr, c'est pas évident, comme je vous le dis, de pouvoir visiter les blocs opératoires, mais demandez bien où sont situés les blocs opératoires, s'ils appartiennent bien à la clinique. Et voilà, ça, vous allez sûrement le voir quand vous allez être sur place, malheureusement, mais si on vous emmène, j'ai vu des photos de personnes qui ont été opérées dans des chambres d'hôtel.
honnêtement c'était, voilà, ils vantaient une vue magnifique sur la ville, donc voilà, tu avais une baie vitrée, mais tu avais de la moquette, tu avais du papier peint partout, et tu avais une table, limite c'était une table de massage, voilà, une table en bois toute plate, donc pas confortable, avec un trou pour mettre la tête dedans, genre une table de massage, voilà, mais la personne était là pour se faire opérer, il y avait des petits trucs avec des outils en vrac, alors que l'intervention n'avait même pas encore commencé. Honnêtement, voilà, un bloc opératoire, ça doit être stérilisé, il ne doit pas y avoir n'importe quoi, de la moquette, c'est un nid à microbes, donc voilà, enfin bref, il y a des choses, à un minimum, voilà, franchement, même si vous êtes sur place, vous voyez que vous êtes dans une salle qui ressemble à une chambre d'hôtel, bah ne le faites pas, voilà, essayez de récupérer votre argent, ou je sais pas, mais voilà, une intervention, est-ce que vous allez vous faire opérer, je sais pas, de l'appendicite dans une chambre d'hôtel avec de la moquette un peu partout? Non, quand même, voilà, il faut du bon sens. Donc il y a des choses, voilà, pour moi ça me semble vraiment fou que des gens puissent se faire opérer dans des endroits comme ça. Imaginez juste, voilà, un cabinet de dentiste, vous avez le siège, le lit, je sais pas, électronique, voilà, confortable, tous les outils sont bien rangés, bien liés, bien nettoyés, voilà, c'est... Imaginez ça, bah, vous l'avez vu dans mes vidéos, si vous ne l'avez pas vu, voilà, regardez la vidéo de ma greffe, comme ça vous allez voir le bloc opératoire, et voilà, c'est un bloc comme ça, tout est stérilisé, les personnes ont des gants, ils ont des masques, ils ont des tenues spéciales, voilà, si les gens arrivent avec, sans des gants et manipulent les outils, attention, il y a une sirène qui doit sonner là dans votre tête et vous dire oh là attention, s'il touche avec ses mains sans les avoir nettoyées, sans gants, c'est plus stérile dès qu'on les touche avec nos mains, voilà. Donc faites attention, voilà, il y a des choses d'hygiène. Moi en tout cas l'hygiène c'était vraiment important, j'avais pas envie de me retrouver avec des infections, d'être gonflé, etc. Voilà, il y a du sang quand même quand on vous perce les petits canaux, il y a un petit peu de sang, etc. Donc faites très attention, essayez de vérifier si les outils sont stérilisés, le matériel utilisé. Franchement, faites attention à l'état de propreté, voilà, du bloc et regardez si c'est vraiment un bloc opératoire et pas, voilà, une petite pièce louée pour l'occasion, un truc clandestin, je sais pas, on va vous retirer un rein en même temps, enfin bref, voilà, faites vraiment attention. Et les infections ça existe, c'est une chirurgie, donc voilà, pour moi c'est, je sais pas, je me suis renseigné avant de faire ma greffe, je me suis pas lancé comme ça, c'est un truc pour la vie. Vous pouvez prendre mes conseils, les appliquer ou pas, mais en tout cas moi c'est juste des recommandations, au moins j'aurai aucun remords. Il y a personne qui pourra après me dire ah Jérémy tu m'avais pas dit ça, je me suis fait arnaquer, j'ai envoyé de l'argent avant, ah je me suis fait opérer dans une espèce de chambre vraiment pas propre, il n'y avait pas vraiment de docteur, de chirurgien, etc. Là vous pourrez pas me dire ça, j'ai fait cette vidéo là, moi je fais mon travail. Franchement depuis 2-3 semaines je reçois des personnes qui se font passer pour la clinique Dr Serkan, ou je vois des pubs qui sortent à droite à gauche avec mon visage et que j'ai jamais donné mon autorisation à ça. Donc voilà, maintenant vous savez, faites attention, c'est pas parce que vous me voyez quelque part sur une pub que c'est moi qui suis derrière. La plupart du temps, voilà, moi, ces cliniques-là, je les connais pas. Il y en a plusieurs cliniques qui ont utilisé voilà, des extraits de mes vidéos, qui ont pris mon visage pour diffuser des pubs, dire ah voilà, regardez les super résultats qu'on a eu, alors que je connais même pas la clinique, je sais même pas si c'est une vraie clinique. Donc voilà, faites attention. Moi, vous le savez, clinique Dr Serkan Aygun à Chichli, il y a que cette clinique-là, je l'ai fait là, je le répète. Désolé, je le répète beaucoup, mais j'ai vraiment pas envie que mes abonnés se fassent arnaquer en me voyant et en contactant des agences là, qui n'ont rien à voir avec moi. Il y a encore deux choses, voilà, je vais essayer d'aller vite parce que là je voulais faire une vidéo rapide et au final elle met plus de temps que prévu. Donc voilà, en Turquie on vend pas un nombre de greffons comme en France. En France, il y en a beaucoup qui m'ont contacté, ah t'as payé combien pour combien de greffons? Bah ici en fait le nombre de greffons ça dépend de ta calvitie. Si tu as une plus ou moins grande calvitie tu auras besoin de plus de greffons, mais le prix va pas changer parce que c'est un pack, vraiment une opération. Voilà, que tu aies besoin de 3000 greffons ou 4000, et ben le prix ne va pas changer. C'est vraiment juste voilà, le diagnostic. Si le chirurgien, le docteur Serkan par exemple dans la clinique dit que tu as besoin de 3600 greffons, je sais pas, et ben voilà, tu auras 3600 greffons et ça va rien changer au prix. Parce que c'est des packages avec la greffe, l'hôtel, le transport, le suivi, l'accompagnateur, accompagnatrice, traducteur, traductrice qui vous accompagne tout le temps, voilà, parce que voilà, vous n'êtes pas censé parler turc ou anglais, donc il y a toujours quelqu'un qui va vous accompagner, et donc ça a un coût, et après un suivi aussi, il y en a beaucoup qui m'ont contacté, il y a, ouais, beaucoup plus que je pensais, qui me contactent et disent ah j'ai fait ma greffe, etc. Il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, et je voudrais savoir si ça c'est normal, ça c'est normal, ça c'est normal.
désolé, bah, je réponds à tout le monde, je suis désolé, mais je suis qu'un simple patient. Contactez voilà, la personne qui est responsable de votre suivi auprès de la clinique où vous avez fait votre greffe de cheveux. Voilà, moi je peux pas vous dire si c'est normal ou pas, je suis pas médecin. En plus, bah, souvent les gens me contactent et ils sont plus avancés que moi, donc bah, moi je suis pas encore à leur stade, donc bah, je sais pas si c'est vraiment normal. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Malheureusement, ceux qui m'ont contacté, il y en a plusieurs qui m'ont dit ah bah voilà, j'ai une ligne jaune. Ça c'est pas très normal parce que moi j'en ai pas eu. Ah, j'ai une douleur énorme, ça fait super mal à la tête, etc. Ouais, ça c'est pas très normal. Voilà, des démangeaisons extrêmes qui disent ils peuvent pas s'empêcher de se gratter. Ah, voilà, tout ça souvent c'est des effets secondaires que bah, moi j'ai pas eu. Comme vous l'avez vu, regardez mes anciennes vidéos, moi tout s'est bien passé, aucune douleur, aucune trace. Moi j'ai juste eu des petites rougeurs, mais c'est normal, voilà, c'est avec le choc de l'intervention, vu que j'ai la peau très claire. Donc voilà, mais ça, c'est pas douloureux, c'est juste esthétique, ça s'estompe au fil du temps. Voilà, c'est le seul effet secondaire que j'ai eu, mais voilà, aucune douleur, aucune chose anormale à part ça. Pareil aussi pour certaines personnes qui me disaient est-ce que je peux utiliser tel ou tel produit. Bah voilà, si je ne les ai pas utilisés moi-même, je ne peux pas vous recommander d'utiliser tel produit parce que bah voilà, je ne vais pas vous dire ah bah vas-y oui, prends ce produit-là, tu vas voir ça va te faire pousser les cheveux. Non, 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 moi je reste neutre dans ces moments-là, je dis clairement, je ne mens pas, je dis clairement je ne sais pas, renseigne-toi auprès vraiment de personnes compétentes, expertes dans la greffe parce que bah, je ne suis pas médecin. Ensuite, voilà. Bah, après, je pense que je vous l'ai dit, mais si vous contactez une clinique et que cette clinique vous répond oui à tout, ah bah voilà, je veux 5000 greffons, je veux ceci, je veux cela, je veux. Et ben, c'est pas bon. Voilà, c'est un diagnostic. S'il y a, je sais pas, vous faites opérer de l'appendicite, on va dire, le chirurgien dit ah bah voilà, je vais faire 3 incisions là. Vous n'allez pas dire ah bah non, moi j'en veux une là, j'en veux une là. Non, vous allez écouter le chirurgien. Bah, pour la greffe, c'est pareil. Si on vous dit que vous avez besoin de 4000 greffons et que vous en voulez 5000, bah, ça sert à quoi? Si l'expert vous dit que vous en avez besoin que de 4000, et ben c'est suffisant. Voilà, donc voilà, j'ai eu plusieurs commentaires voilà, un petit peu marrants me disant, on m'a dit dans des forums, etc., qu'en fonction de ma calvitie, il m'en fallait 6000. Oui, bah écoutez des personnes qui sont sur des forums et écoutez pas des docteurs. Qu'est-ce que je peux dire? Franchement, à ce niveau-là, voilà, contactez des experts. Mon avis, moi je vous donne mon avis, souvent mon avis est vraiment neutre, je ne prends pas parti d'aucune sorte, et quand je ne sais pas répondre, je ne vous mens pas, je vous le dis, je vous dis bah désolé, je ne sais pas répondre, je préfère dire que je ne connais pas la réponse plutôt que de mentir, et après que ce mensonge ait des conséquences négatives sur l'abonné qui me contacte. Et ensuite voilà, encore une dernière chose, il y a une garantie, il faut aussi que vous demandiez s'il y a une garantie de résultat. Voilà, la garantie, par exemple, bah, moi, la mienne, du Dr Serkan, elle prend effet à partir de 1 an. Donc si au bout d'1 an, je ne suis pas satisfait, je vois que bah, la greffe a échoué, et ben je peux me refaire opérer gratuitement. Et la garantie est au nom du Dr Serkan lui-même. Voilà, c'est vraiment une personne physique, c'est pas au nom de la clinique. Donc ça a beaucoup plus d'impact parce que bah, voilà, c'est vraiment son nom qui est sur le papier. Donc c'est lui qui prend toute la responsabilité de l'intervention. Voilà, donc après, c'est des choses en plus, mais voilà, une garantie, je pense que c'est quand même quelque chose d'indispensable, donc demandez la garantie. Et ensuite, au niveau du prix, c'est pas pour vous dire que toutes les cliniques à bas prix sont des arnaques, mais ça veut dire qu'elles sont bas de gamme, ça c'est sûr. Si des cliniques vous proposent pour 1000 € ou 1500 € des packages comme le mien, j'ai payé 2400 €. Voilà, et voilà, franchement, c'est cher et pas cher. C'est cher comparé peut-être à d'autres cliniques en Turquie, mais qui sont douteuses, on va dire, et c'est vraiment pas cher par rapport au prix que des gens m'ont donné à des cliniques en France. Des cliniques en France qui demandent 6000, 7000, 8000, 10 000 € pour une intervention à peu près similaire à ce que j'ai fait. Bon bah voilà, je préfère, même si bah moi j'habite à Istanbul, donc j'ai pas eu à me déplacer, mais je préfère faire l'aller-retour, voilà, ça coûte 300 € un billet d'avion France-Turquie, donc voilà, je préfère dépenser 300 € de plus et payer moins cher ici. En tout cas c'est mon avis, et j'ai pas eu ce dilemme-là à faire, mais en tout cas ici je suis super satisfait et je suis sûr que voilà, l'hygiène, etc., c'était équivalent, si ce n'est mieux qu'en France. Donc voilà, donc si les prix sont bas, 1000, 1500 € pour ce que j'ai pu faire, et ben faites attention, ça veut dire qu'ils économisent sur certains points. Donc peut-être sur la lame. Une lame, normalement, ça coûte 100 €. Une lame de saphir, et donc c'est par personne, c'est individuel. Donc minimum, voilà, si vous prenez pack FUE saphir, la lame coûte 100 €, donc votre intervention coûte 100 €. Après, il y a l'équipe médicale. Si vous ne payez pas cher, bon, bah, ça veut dire que l'équipe médicale n'est pas payée très cher, et donc c'est peut-être pas des docteurs.
peut-être que c'est que des infirmiers ou des personnes moins compétentes qui n'ont pas vraiment une expertise dans la greffe capillaire. Ça peut arriver que une équipe généraliste, voilà, qui au matin, ben voilà, on va reprendre l'exemple, s'occupe d'une appendicite et l'après-midi, elle s'occupe de votre greffe de cheveux. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Moi non, moi j'ai dit non tout de suite quand on m'a dit ça. Moi j'ai dit non, moi je veux vraiment des experts, des personnes qui font des greffes tout le temps. Voilà, matin, après-midi, voilà, tous les jours et qui sont vraiment experts dans ça. S'ils font ça tout le temps, bah voilà, au moins ça évite les soucis. Et voilà, ensuite il y a le traducteur à payer, la personne qui vous suit, il y a tout le matériel, le bloc opératoire, voilà, un repas, la chambre d'hôtel pour plusieurs nuits. Voilà, donc franchement, après c'est à vous, hein, je ne veux pas vous forcer, mais je pense que, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont contacté, ils ont dit « Ah, t'as payé super cher, etc. » Moi j'ai trouvé à 1 200 €. Bon bah... Moi je dis rien, je dis voilà, il n'y a pas de souci, si tu t'es bien renseigné auprès de la clinique, et ben vas-y, 1 200 €, fonce, vas-y, c'est moitié prix que ce que j'ai fait. Mais moi au final, bah, les résultats, bah, vous allez le voir là très, très vite, sont très bons, je suis vraiment satisfait, j'ai ressenti aucune douleur. Et donc voilà, je pense que 1 000 € sur une vie, parce que voilà, vous faites une greffe, c'est pour la vie. Bah, des fois, il y a des personnes, en fonction de votre calvitie, vous allez peut-être avoir besoin de 2 interventions, mais voilà, ça c'est les cas spéciaux. Mais en tout cas, si vous êtes comme moi, vous avez besoin que d'une seule greffe, c'est pour la vie. Donc, qu'est-ce que c'est que 500 ou 1 000 € sur une vie? À vous de faire la balance. Voilà, il y en a beaucoup qui me disent oh, c'est super cher, etc. Bah, c'est le prix peut-être de la qualité, de la satisfaction, du résultat final, le prix de la tranquillité. Voilà, pour moi c'était tout ça et ça prenait le dessus. J'ai préféré payer un petit peu plus cher que les cliniques entre guillemets moyennes en Turquie, à Istanbul, vu que j'ai regardé que à Istanbul, plutôt que de payer moins cher, économiser un petit peu et être peut-être stressé au moment de l'opération ou avoir un résultat un peu moins bien, pas ce que je veux. Voilà, après c'est à vous de voir. Je peux comprendre 500 000 €, des fois c'est des sommes énormes pour des personnes, mais comme c'est une intervention pour toute la vie, et ben c'est 500 €, 1 000 € par une fois, c'est étalé sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà, réfléchissez bien, des fois c'est peut-être bien de dépenser un petit peu plus pour avoir quelque chose de meilleure qualité. Donc là, je vais conclure. Voilà, là, la vidéo a mis beaucoup plus de temps que prévu. Donc, prenez le temps de choisir votre clinique. Sélectionnez bien la clinique en fonction de vos critères. Voilà, à chaque fois, quand je contacte les gens par email, voilà, ceux qui me contactent, je leur dis à chaque fois, voilà, j'ai choisi la clinique Dr Serkan en fonction de mes propres critères. Peut-être que vous avez des critères différents. Donc voilà, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas parce que une clinique vous dit, ah voilà, là, on vous le fait à 1 000 €, c'est la dernière fois, vous devez donner votre réponse aujourd'hui. Non. Si vous avez de la pression comme ça, c'est pas bon. Donc voilà, évitez ces genres de choses. Prenez votre temps. Voilà, moi j'ai mis 1 mois, 2 mois pour vraiment sélectionner, pour me lancer. Comme je me répète, c'est un truc pour une vie. C'est une intervention pour toute une vie. Donc voilà, il ne faut pas se précipiter 1 mois, 2 mois en plus avec une calvitie, ça change pas grand chose. Je vous rappelle donc, si vous êtes intéressé par la clinique où j'ai fait ma greffe, donc c'est la clinique du Dr Serkan Aygun à Şişli, Istanbul. Le seul contact francophone c'est Adem, donc A-D-E-M. Le numéro WhatsApp pour le contacter c'est celui-là, celui qui s'affiche là juste en bas. Il n'y a que ce numéro là, voilà, c'est le seul numéro où vous pouvez contacter Adem. Si on vous donne un autre numéro et on se fait passer pour Adem, et ben non, il n'y a qu'un seul numéro, donc voilà, vérifiez bien ce numéro-là. Il parle très bien français, anglais, arabe, donc voilà, n'hésitez pas. Il s'y connaît, il a fait également une greffe de barbe, donc il sait de quoi il parle. N'oubliez pas également le code promo qui est encore valable jusque la fin du mois d'août. Vous le précisez dans le message que vous allez envoyer à Adem, et comme ça vous avez droit à 200 € de réduction. Donc voilà, c'est pour toute réservation. Avant fin août. Voilà, même si vous faites votre greffe au mois de décembre, et ben, les 200 € de réduction vous seront quand même offerts. Et puis voilà, je pense que j'ai terminé. Faites attention, j'insiste vraiment sur tout ça pour vous éviter à tout prix de vous faire arnaquer. J'ai pas envie que un abonné me contacte d'ici 1 mois ou 2 en disant « Oh, j'ai fait ma greffe dans cette clinique-là, ils m'ont dit que c'était là où tu avais fait ta greffe et que ça a échoué. » Voilà, et qui se retrouve avec plein d'effets secondaires. Donc voilà. Cette vidéo-là me décharge entre guillemets de ma responsabilité. J'ai fait mon boulot, j'ai fait mon job, je vous ai prévenu des risques qu'il y avait. Je vous ai montré comment éviter au maximum les arnaques qui peuvent sévir à Istanbul dans le secteur de la greffe de cheveux, dans la greffe capillaire. Donc voilà,
J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu en l'air comme d'habitude, à vous abonner. Et comme tout le monde l'attend, voilà, vous voulez à tout prix voir le résultat de ma greffe. Donc à chaque fois vous me dites est-ce que ça a échoué parce que tu n'enlèves jamais ta casquette? Non, c'est juste pour pas vous montrer l'évolution avant ma vidéo. Et donc je vais enlever ma casquette dans la prochaine vidéo. Donc je vais publier ma vidéo de mon évolution à 3 mois d'ici quelques jours. Voilà, donc soyez patients, je vais bientôt enlever la casquette. Ciao ciao!